Le chant de voix coupable de Jésus t'a justifié. Jésus t'a justifié malgré ce que tu as fait. Jésus a pris ta place. C'est pour gloire dans ta vie qu'il reçoit la gloire. Il y a des gens qui ont condamné, mais Jésus a dit, je ne te condamne pas. Il y a des projets maléfiques qui tombent dans ta vie.
Et Jésus dit, je suis pour toi. Viens pour maman. Je n'ai que Jésus. Dis-là que Jésus est pour ton problème. Pour ta situation, dis-là que Jésus. Si tu m'enlèves, je ne peux pas, 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 votre présence c'est toi. Tu es plus que le diamant du Congo. Comme je t'ai trouvé, j'ai trouvé tout. Comme je t'ai trouvé, j'ai trouvé tout. Je donne gloire, Jésus. C'est toi qui fais ma force. Tu fais ma réussite. Je le remercie. Je vais le remercier aussi. En toi j'ai tout. En toi j'ai tout. Je peux voir ce que je fais moi-même arriver à acheter la parole propre à le champ. Je peux avoir, Seigneur, la vie que personne ne peut me donner. Parce que Jésus, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Seigneur, merci pour ce matin. Parce que nous t'avons toi. Parce que nous t'avons Jésus. L'espérance ne périra pas. Nous espérons toujours. Tu nous accompagnes dans nos faiblesses, tu nous tiens la main. Dans nos forces, tu nous sécurises. C'est pourquoi nous n'avons que toi, Jésus. Quel bonheur d'avoir Jésus dans nos vies. Parce que tu es celui qui répond à nos questions. Bénissons ton nom. Merci Seigneur. Dieu de petit la moutema. Pour ça que jamais. Tu nous manqueras jamais. Merci pour ce matin favorable. Quel matin merveilleux. Bénissons ton nom au milieu de nous. Et nous encore du bien ce matin. Parle-nous et guéris-nous. Ouvre aussi les portes fermées par l'ennemi et donne-nous la victoire. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux dire la terre de l'espérance comme ça? Une maman qui fait pousser le cri de joie. C'est lui le roi. Amen. Salut les voisins, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Même deux voisins, tu peux saluer le soir. C'est bien de le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci la chorale pour ce fort moment d'adoration. Et merci aussi pour vous qui êtes en train d'adorer Dieu. Je dis merci au Seigneur pour l'honneur qu'il m'a fait de me tenir debout devant vous pour partager la parole de Dieu. Je suis content
Que je sois parmi ceux qui partagent la parole de Dieu ce matin. Et que va te faire du bien. Amen. Alors depuis un moment, plusieurs dimanches, nous parlons d'un secteur. Après, c'est ça le terme que nous sommes en train de développer tous ces derniers temps. Il y a plusieurs choses comment nous enseignent après la Pâque. Plusieurs manières de vivre que après la Pâque que nous enseigne. C'est pourquoi chaque dimanche, on est en train de développer ce terme. Après la Pâque, ce dimanche encore, on est en quatrième série. Nous parlons de ce même terme. Le texte que je me suis choisi ce matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du 14e verset jusqu'au 19e verset. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et si je lis au nom de Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cet élément que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Hier, nous pourrons prendre place. Après la Pâque, Christ est mort. Il est ressuscité. C'est quoi? Ce passage nous montre le pourquoi de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Pourquoi Christ est-il mort? Pourquoi Christ est ressuscité? Et quel impact que ça donne dans la vie chrétienne en écoutant la nouvelle que Christ est ressuscité. Quel impact de la vie chrétienne de voir Jésus prouver à plusieurs personnes qu'il est ressuscité. Dans ce même passage, on est en train de nous montrer qu'il est apparu au plus loin à 600 500 personnes. Et il a prouvé qu'il est ressuscité. Et s'il ne l'a pas fait, ça sera dangereux pour nous. La résurrection se présente comme un fondement. La résurrection, c'est le fondement de la vie chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine. Donc la résurrection, c'est l'essentiel pour l'espérance. L'espérance chrétienne. Tout chrétien peut espérer et avoir ce qu'il espère pour la simple raison que Christ était ressuscité.
Sans cette résurrection, soki lisekwa ezalaki te les chrétiens seraient de malheureux. bakristo tolinga tozala bato mpasi koleka Parmi tous les hommes, mpona koleka bato nyonso bazala heureusement que Christ est ressuscité, kasi kitoko mingi yesu asekwaki notre foi ne sera plus inutile. yango ekozala lisusu Mais s'il n'était pas ressuscité, soki asekwaka te notre foi sera inutile. kondima na biso ndenge ezala pamba Et les enseignements des apôtres, malakisi ya bantoma les enseignements des évangélistes, ya bapanzisango les malamu enseignements des pasteurs, malakisi ya babateli mpa te même toutes leurs prédications, ata mateya na bango les nyonso témoignages qu'on peut donner, yango ezali matatoli oyo bakopesa c'est des témoignages yango ekozala matatoli oyo de mensonges, ya lokuta te sera des témoignages kasi qui n'ont pas de valeur, yango ekozanga des ntina témoignages qui n'ont pas de place, yango eza ata na esika qui n'ont pas de la raison d'être. yango ntina ekozala eza Même te le message de Jésus, lui-même notre maître Jésus-Christ, ata mateya molakisi na biso moko yesu se réunit. yango elobami Parce boye que dans la Bible, il dit, po etela makomi elobi Matthieu 16, 21, na mokanda mateya ya il nous kuna dit, alobi boye il est en train de nous montrer dans ce passage azotelisa biso na makomi oyo comment il souffrira akokembaka et comment il va mourir. lolenge nini mpe akokufa Il est en train de parler de sa souffrance, azoloba na kokemba na ye de sa mort ya kokufa et de sa résurrection après 3 jours. mpe na lisekwa ne na nsima Donc misato il a déjà dit alobaki yango que je souffrirai, nga na kokembaka je vais mourir na kokufa et le 3e jour, mpe mokolo misato je vais ressusciter. nga na koyeba Et kosekwa s'il n'était pas ressuscité, soki asekwaka te même son message ata mateya na ye sera nul. ekezala pamba Et Jésus est ressuscité yesu asekwaki pour prouver mpona que kotalisa c'est lui la vérité. ye nde bosolo Tout ce qu'il dit s'accomplit. nyonso solo ezokotisa C'est pourquoi Jésus est ressuscité des morts. yango yesu asekwaki na kufa Et après sa résurrection, na nsima lisekwa na ye nous avons les moyens d'espérer. toza na ntina ya kolika Non seulement espérer pour les choses présentes, eza kaka na kolika te na biloko ya lelo mais espérer aussi dans les futurs. me na kolika mpe na lobi wana Notre ezoya espérance ne se base pas sur des choses seulement présentes, kolika na biso ezaka mpe na biloko mais tomona lelo sur les choses futures. me eza mpe na biloko ya lobi Notre wana ezoya espérance ne se base pas yango efandi te sur kaka la vie terrestre seulement, na bomoi ya mabele awa mais notre espérance me kasi elika na se biso base aussi sur le futur. yango efandi mpe na lobi ezoya Si Christ n'était pas ressuscité, soki yesu asekwaka te notre foi kondima na biso ne serait que vain, yango ekezala kaka pamba ne serait que mensonge, ekezala lokuta ne serait que sans contenu. yango engenge efandisama te na biloko motu Si ya kati Christ n'était pas ressuscité, soki yesu asekwaka te comme je l'ai dit, lokola na les yango croyants seraient les plus malheureux. bandimi bange bazala bato ya Et pasi ça koleka sera une perte pour nous yango ezala pamba mpona de biso quitter nos maisons ya kolongwa et bandako venir prier ya ensemble. koya kosambela na Ça sera esika une perte pour nous ezala pasi de makasi laisser notre ya nourriture, kotika bilei de jeûner. mpe kokila Ça sera une perte pour nous ezala pasi mpona de biso faire des sacrifices. ya kosala nyonso tosala yango eza na lifuti Amen. yes Tu n'es pas venu pour rien. oye na pamba te kamona En venant ici, nakoya tu as awa l'espérance que l'Éternel eliki ete ne yawe t'abandonnera pas. akosukolaka Tu as yo l'espérance que l'Éternel yo eliki eza fera de grandes choses. yawe akosala makambo minene Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. osaki po ete yesu Vous asekwaki savez, la mort, oyebi liwa c'est le point final de l'humanité. yango eza eloko esuka mpona moto Mais les médecins peuvent tout faire. bilaka bakosala nyonso Traiter quelqu'un. bakomeka Mais kobikisa moto lorsqu'il est mort, meta bakufi ils sont incapables de faire quelque chose. bango bakozanga makoki ya Et kosala eloko Christ est mort. me kasi yesu na C'était kokufa la finalité de toute chose. yango ezalaki suka ya makambo Mais la mort de Jésus me kasi kufa ya yesu lance un grand message.
Nous disons que vous voyez tout est fini. Mais pour moi, ce n'est pas encore fini. Je parle à quelqu'un qui voit comme si tout ne va pas. Mais parce que Jésus est mort, il a vaincu la mort. Il peut traverser cette situation qui te mène aux limites de ta vie. Parce que Christ est ressuscité, on peut encore espérer. Et notre espérance a sa raison d'être. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais dire à tout le monde que tous nous passons des moments difficiles, des moments de prêt. Et il faut que pendant que nous traversons ces moments, que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Quiconque traverse des moments de preuve, des moments difficiles, parce que Christ est ressuscité, tu dois avoir la foi que tu traverseras ces moments, de preuve avec succès et avec réussite. Peu importe ce que tu traverses maintenant, je voudrais te dire, il y a une bonne solution pour toi. Cette situation-là ne t'enterrera pas. Parce que même si elle t'enterre, il y a une possibilité de la résurrection. Pourquoi tout n'est pas fini? Parce que Christ était ressuscité de mort. Amen. Voilà pourquoi dans les versets 19 de ce texte que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire, si les chrétiens, si pour cette vie seulement, que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de la terre. En d'autres termes, si les chrétiens souffrent uniquement pour la vie terrestre, pour tous nos efforts sont seulement pour les choses terrestres, si tous nos soucis sont seulement pour les choses terrestres, nous serons les plus malheureux. Si nous n'avons pas la vision d'éternité, nous sommes les plus malheureux. Nos efforts ne se limitent pas aux biens matériels, ne se limitent pas aux choses de ce monde, mais nous avons une vision divine. Après cette vie, il y aura une autre vie meilleure. C'est dans cela que nous espérons. Alors à toi, si tu fournis tes efforts pour les choses, tu es le plus malheureux de tous les hommes sur la terre. Et tu seras toujours déçu. Mais il faut avoir une vision future. Et le Dieu du ciel te bénira. La mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un simple fait, mais une assurance. C'est quelque chose que nous donnons l'assurance. Quand tout ne marche pas, nous sommes assurés que Dieu ne nous abandonnera pas. C'est une assurance pour nous. Il n'y a plus de doute. Parce que Jésus est ressuscité, je ne doute plus à ce que je crois. Ce que je crois, je réalise que cela va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Car plusieurs ne croyaient pas qu'après la mort, il y a une résurrection. Plusieurs, ils sont comme des Sadducéens. Il y a une tribu dans l'Ancien Testament qui s'appelle les Sadducéens. Ils ne croyaient pas à la mort. Oui, ils croyaient à la mort que quelqu'un peut mourir, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais nous sommes de ceux qui croient après la mort, il y aura un jour où Jésus
kombo nous Yesu ressuscitera. akosekwaka. Amen. Yes. Si tu fais de ce que tu fais, Soki ozosala oyo tu fais osala, n'importe quoi, sala nyonso nini. j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Napesa osala malamu. Que après ta mort, Nsima ekufa il y aura une vie. bomoi eza. À qui à toi de choisir Yo nde mpona la mauvaise vie bomoi ya ou malamu bien la bonne vie. te ya mabe. C'est le choix que tu dois faire avant ta Yo mort. nzela eza ya kopona. Parce qu'un jour, Mokolo moko tous nous mourrons. yo biso Si nyonso Jésus ne kokufa. venait pas avant, Soki Yesu aye nous ne nokite. sommes pas épargnés Toza te matema de te mourir de cette mort ici. ya kokufa oyo na bomoi. Ça peut nous arriver que nous puissions perdre la vie. ekolela biso mpe tokufi. Et Jésus Kasi Yesu nous ressuscitera. akosikusa biso. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Molinga mingi. suite à une telle preuve que Jésus est ressuscité, Mpona komeka mo Yesu asekwi. il a prouvé cela. Andimisaki yango. Dieu a des attentes envers nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Yesu asekwaki. Il n'est pas ressuscité pour rien. Asekwaki na pamba Mais te. Dieu aussi, Nzambe mpe en faisant ressusciter Jésus-Christ, nakoyeba kosekwisa Yesu. il a des attentes Azalaki na biloko ya ndosi. envers nous. Amen. Ce que nous devons accomplir, Oyo esengeli ce tokobisa. que nous devons faire Oyo esengeli tosala. après la Pâque. Nsima pasa. En voyant Jésus ressuscité, ya komona Yesu que kosekwa. devons-nous faire? Christ est ressuscité. Yesu asekwi. Notre foi est rassurée. Kondima na biso On evandi. peut espérer. Et tokolinga. tout ce que nous espérons, Nyonso tolinga. l'Éternel est capable de le faire. yawa na makoki ya kosala. Pourquoi? Parce que Jésus est Po ete ressuscité. Yesu asekwaki. Et nous, de notre côté, Biso na ngambo na biso. envers Dieu, Mpona Nzambe. nous avons quelques comportements, Tozala bisaleli oyo. quelques attentes Eloko Nzambe que aozelela. notre Dieu attend de nous Yes. après la Pâque. Nsima pasa. Alors j'en ai presque 6. On va clôturer. 6 attentes que l'Éternel, Nazala biloko moto Il y en a na plusieurs. ozelela. Ele. si Dieu me donne encore le temps de prêcher Nzambe apesaka ntango koteya. après la Pâque, Pasa. j'en ajouterai encore plus. nakobakisa koleka. 6 attentes. Ezala biloko moto Après la oyo. Nzambe azozela nsima pasa. Jésus est ressuscité. Yesu asekwi. Quelles sont les attentes? Nini yango Nzambe azozelela? Quels sont les comportements que nous devons apprendre Eza bisaleli esengeli tozwa. après la Pâque? Nsima pasa. La première attente, Ya liboso. c'est répondre à l'invitation de vivre une nouvelle identité. Ya koyanola mbele kotika lolenge La mosusu. résurrection de Jésus-Christ Lisekwa ya Yesu. fait appel Yango esali à mbela. tout enfant de Dieu Mpona mwana Nzambe nyonso. de répondre à cette invitation Ya koyanola na mbela oyo. d'avoir une identité nouvelle Ya kozala lolenge oyo ya à sika. Jésus-Christ. Na Yesu. Quand je parle de vivre une nouvelle identité, Ya kotika lolenge je mosusu. parle du changement radical. Nazoloba mbongo wana oyo ezomona na boye. Le changement radical. Mbongo wana ezomona na miso ya bato. Hier, on parlait avec ma femme. Lobi papa ololoba na mama. Il dit, ah, les chrétiens, Bakristo. il disait quelque chose là, il disait, Mama badoloba eloko moko. je croyais que à marcher avec les chrétiens, Yoka botsamba na tout bakristo. sera normal. Nyonso ekozala Je vais kitoko. dire ceci, Engelo baboye. à chaque chrétien, Ntango nyonso mokristo. il y a un point fort, Eza na esika ya il y a makasi. aussi une faiblesse. Esika ya botawu mpe ezali. Amen. Amen. Mais le fort que nous devons faire, Me makasi tosala. d'avoir le changement radical. Ya kozala na mbongo wana ezomona na pesa. Ya mobimba na mo. Plusieurs sont forts en parlant langue en prière. Ebele baza makasi na Mais yo à bakosika. mensonge, ils sont Mais lokuta baza bato ya makasi mpe na Il a lokuta. changé tout est tout est fait. Ama. Il n'a pas le changement radical. Mbongo wana ebomibesa te. Mensonge, Lokuta plus. ya makasi koleka. Plusieurs sont forts en prédication. Ebele ba makasi na koteya. Mais Kasi quelque part, esika il y moko. a un point mais. Botawu Mais efanga. la résurrection de Jésus Lisekwa ya nous Yesu. appelle Ezomena à un biso. changement radical. Na mbongo wana oyo emonani mpenza. Total. Ya mobimba. Alléluia. Amen. Ma prière total.
totalement. losambo na nga obongwana mobimba Jésus po ete yesu est ressuscité. asekwaki. Alléluia. Amina. Ne te concentre pas sur la vie terrestre. komikotisa te na bomoi ya mabele awa. Sinon, tu seras faible quelque part. okozala motabota Mais esika moko. concentre-toi sur les choses célestes. yo mikotela biloko ya Et le likolo. ciel te levera la porte. mpe lola ekopesa Les gens sont faibles. ebele babata kotaru. Ils ont des points faibles. baba bazala biloko Ils kotaru. sont mis leurs points focaux. babivandisa Les choses terrestres. na biloko ya mokili. Alléluia. Amen. Mais kasi cette résurrection lisekwa oyo nous appelle ezoleka à un biso changement radical. na bongo wana mobimba oyo ezomonana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir les valeurs de Christ. ya kozala ntina ya kristo. Alléluia. Quand on te regarde, ntango batali yo tu as les valeurs de Christ oza na ntina ya kristo plutôt que les choses terrestres. ezala te biloko ya mokili. Avoir les valeurs du royaume, ya kozala ntina ya bokonzi ya likolo. pas l'amour de la vie matérielle. kozala te na bolingo ya biloko ya mokili oyo. Alléluia. Amina. Et lorsque notre identité change, ntango lolenge na biso nous avons la garantie de la sécurité. ovandisami ya obatelami ya lola. Sécurité obatelami spirituelle. ya molimo. Amen. La Bible est en train de nous présenter cela dans la Colossiens. Biblia ezoki ete biso na mokanda ya Kolosien. Colossiens chapitre 3, Kolosien na mokambo misato kuna à partir du premier verset. tobandi na mokambo liboso tokiti Colossiens 3 dit ceci. elobi boye Donc vous êtes ressuscités avec Christ. soki bosekwaki elongo na Yesu Cherchez les choses d'en haut, oluka biloko ya likolo où Christ est assis à la droite de Dieu. esika avandisami na loboko ya Donc tata. une nouvelle identité lolenge mosusu nous pousse à pousser nos regards vers le ciel, elingi biso totala te lola avoir pour recherche koluka les choses d'en haut, biloko ya likolo l'éternité. oyo ya seko na seko. Et il ajoute ceci, affectionnez-vous aux choses d'en haut. okangama na biloko ya likolo. Notre affection doit être olingo bokangami makasi ya biso ezala nde biloko ya likolo et non celles qui sont sur la terre. ezala te oyo mabele. Plusieurs personnes, elela bato je ne sais pas où j'ai prêché ça, yabi te esika na lia yango on te donne seulement un enfant. apesaka mwana moko. Alléluia. Amen. Sur la tout le monde est caca. Ah. Amen. Même au sable la moto. Atenge esabeni. Oyo mwana oyo namoni le passe. Nani kota mona passe. Bana mona passe. Basi. Tes pensées sont focalisées sur les choses terrestres. makanisi no ezala biloko ya mokili. L'élève du maître. Mukazala mabituka. Ah. Quand les son véhicule fait l'accident, ntango ekoyi la première des choses, ya liboso dès que nous tout ça bien. atuni bato te batuni ne motuka. Alléluia. Amen. Ces pensées focalisées sur la terre, les choses terrestres, evandi na biloko sur ya le mokili. matériel. Et ce sont des malheureux. bato pasi mpenza. Mais quand on a l'identité de Christ, ntango la Bible dit qu'on s'affectionne aux choses d'en haut, tokangami na non biloko ya à likolo. celles de oyo te terre. ya mabele. Alléluia. Amen. J'aime le verset 3. Balinga mokambo Le verset misato 3 dit ceci. elobi te boye. Car vous êtes morts bino bokufaki. et votre vie est cachée avec Christ en oyo Dieu. ebatelami na yesu mobimba. Quand votre vie est cachée en yango Jésus-Christ, ebatelami peu na importe les sorciers qui peuvent habiter votre quartier, yesu. peu importe les sorciers qui peuvent habiter votre famille, ils ne te toucheront jamais. Je parle à quelqu'un ce matin. Si les esprits qui te poursuivent, toi qui es caché en Christ, ils ne peuvent jamais te toucher. Celui qui a la nouvelle identité en Jésus-Christ, il est touchable par les démons. Je prie que les démons ne décident pas pour toi. Je le répète. Que les démons ne puissent pas décider pour toi. Ils décideront, cela ne t'arrivera pas. Parce que tu es en sécurité pour Jésus-Christ. Ma Bible à moi dit ceci. Ça dit, car vous êtes morts. La vie en Jésus-Christ, nous avons crié en Jésus-Christ. Quand nous croyons c'est la mort, on explique ça le jour du baptême. Pour ceux qui ont suivi les enseignements du baptême, quand il dit
mort de l'homme, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et cet acte de faire en sorte que le démon, les sorciers, les occultistes ne peuvent quand tu peux travailler parmi les occultistes, ils ne te feront rien. Tu peux être parmi les sorciers, ils ne te feront rien. Ne touche jamais les sorciers. C'est Dieu qui doit te couiller. L'heure est venue. Nous ne devons pas trembler devant les sorciers. L'heure est venue. Même quand je viens louer ta parcelle, qui est sorcier, c'est pas moi qui sortira, c'est toi qui sortira. Parce que moi je suis, j'ai des gardes qui me sécurisent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que chaque ton identité en Christ, tu as la sécurité ici. Peu importe le sorcier de la famille, ils ne peuvent jamais t'embouter. Alléluia. Ah, qui est sécurisé, ma soeur? Personne n'espérera mal contre toi. Parce que Christ est mort et ressuscité. Les sorciers ne peuvent rien dans ma vie. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas laisser transformer tu dois te laisser transformer. Tu dois laisser ta vie transformer par la puissance du Saint-Esprit et ressembler à Jésus-Christ. Laisse-toi être transformé. Quand tu remarques quelque chose contraire à la volonté de Jésus, prie le Seigneur, c'est ta sécurité. Alléluia. Ne te donne pas. Il y a des gens, ils savent. Je suis tellement colérique. Il croit que c'est un nom spirituel. Si tu remarques que tu dois pécher, prier pour que tu en aies. Parce que dans ce temps-là, c'est le diable qui passera par là. Alléluia. Amen. Il faut comprendre aussi ta faiblesse. Alléluia. Tu dois comprendre aussi ta faiblesse. Et te laisser transformer par les Deux. Après la Pâque, quelles sont les attaques à notre Dieu pour toi? Deux. Développer l'esprit de la communion quotidienne avec Dieu. Parce que Christ est ressuscité. Il est mort et ressuscité. Après la Pâque, tu es appelé à développer la communion quotidienne avec lui. C'est pourquoi Christ en allant avant sa mort, lorsqu'il est ressuscité, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Tu puisses développer une communion profonde. Car après la mort de Jésus-Christ, Jésus nous donne accès à être en communion avec le Seigneur. Il a donné l'accès libre. Accès libre. Il n'y a plus de barrières. À tout moment, tu peux te connecter avec le Seigneur. Tu as l'accès libre. Après la Pâque, nous donne l'accès d'aller vers notre Dieu à tout moment. À chaque temps que nous voulons. C'est pourquoi est en train de dire ceci. Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 24, à 22. Hébreux, chapitre 10, 19 à 22. Et Hébreux, toujours dans le Nouveau Testament, nous sommes là. 10. 19 à 22, la Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire
Christ nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez, le sanctuaire, c'est le lieu où on allait invoquer Dieu. Et lorsqu'on a des situations de problèmes, il faut qu'un souverain sacrificateur amène des problèmes de péché dans le sanctuaire pour savoir un bon résultat, pour être pardonné, que les péchés soient couverts. Par la mort de Jésus-Christ, il y a une libre entrée. Ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer dans les sanctuaires, mais à cause de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, chacun de nous peut entrer, peut accéder. La Bible dit par la route nouvelle et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puis, que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une opie. Amen. Donc nous pouvons nous approcher chaque jour dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune barrière. Même quand Jésus était en train de mourir, dans Matthieu 27, le verset 51, la Bible dit que le bois du temple s'est déchiré. Et chaque scène, le bois du temple s'est déchiré. Au lieu de commencer à se déchirer de bas, cela a commencé en haut. Parce que c'était tellement long pour prouver aux gens que personne ne peut toucher là-bas. Personne n'a touché. Il pouvait dire que quelqu'un était derrière le rideau. Il a déchiré. On ne peut pas atteindre le sommet. C'est pourquoi Christ a commencé par le haut. Pour que les gens disent ce qu'il a dit. Il y a dans ta vie. Même quand les gens ne t'aident pas, le bois du temple qui est déchiré. Laisse-le ne pas t'aider. Dieu te donnera accès à ce qui te prie. Rien ne sera privé à ta vie. Dieu a ouvert la porte. Tu peux entrer devant la présence de Dieu. Demander ce que tu veux. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, verset 7, j'aime ce verset. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce. Approchez-vous. Et il a dit de t'approcher du trône de grâce. La Bible dit, afin d'obtenir grâce. Non, afin d'obtenir miséricorde. Mawanaye Sali. Ce qui va tailler le Dieu du ciel a pitié de toi. Il ne laissera pas ta vie dans la souffrance. Approchez du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Alléluia. Ah, j'aime la fin. Afin d'être secouru dans vos besoins. Il y a les besoins. Avant d'aller présenter ton besoin devant quelqu'un, va dans la présence de Dieu. Dis-lui, j'ai besoin d'argent. Alléluia. J'ai besoin d'argent. Un jour, j'ai un témoignage que j'ai prêché dans un marathon. Un jour, nos enfants francophones sont compliqués. Il me pose la question. Est-ce que nous sommes riches? Mais toi, tu prêches les gens à être qui sont riches. Mais ici, nous sommes. Nous n'avons rien. Amen. Ils vont étonner même. Ils vont dire ça. Depuis longtemps, on a cherché qu'on achète des objectifs dans la rue. Amen. Et maintenant, voici, nous avons rien. Je l'ai dit. Non, c'est-à-dire que la provision divine. Il est ma provision divine. Alléluia. Il suffit seulement de s'approcher de lui, présenter nos besoins. Alléluia. Ce temps-là, Dieu va commencer à nous visiter. Nous avons une famille à matin. Amen.
Il nous envoie $400. Bâti 400 $. Nous avons encore le prière que nous avons parlé est parti vers Kassai là-bas. Bâti na Kasai. Amen. Amen. Dans les Kassai. Ah. Et lorsqu'il est parti dans les Kassai, Ya bâti buna. il nous envoie encore $400. Isu 400. Tout le monde téléphone était rempli de choses. Ah, makameko moya. Après quelques jours, il vient. Baye. Il achète pour ma fille le téléphone. Basomeli mwa na téléphone. Dieu est notre provision. Ah, nzambe kazali bongo. C'est pourquoi il doit t'approcher toujours du trône de grâce et Et présenter tous les besoins que tu as. Dieu te l'accordera. C'est une provision divine. Je ne m'inquiète jamais. Je sais que Dieu est pouvoir autant qu'on veut. Il a ouvert une porte. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 4, c'est ce que j'avais dit, verset 7. C'est là, approchez-vous du trône de grâce. Alléluia. Amen. Approchez-vous. Ayez l'habitude de t'approcher du trône de grâce. Plusieurs ont abandonné l'habitude de s'approcher du trône de grâce. Le dimanche aujourd'hui, nous sommes pleins. Mais la semaine, dans toutes les églises du Congo presque, c'est vide même quand vous voyez plusieurs hommes. Parce que les gens n'ont plus l'habitude de s'approcher du trône de la grâce. Ils ont l'habitude de tourner les regards sur les choses terrestres. Ils se battent beaucoup. Malgré leur temps, pas de succès. Mais la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La prière qui est c'est le secours de l'éternel te localise. Et celui qui a dit Amen, laisse que le secours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'étais en combien d'eux? J'étais maintenant 3. 3. Troisième exigence. Devenir un témoin. Alléluia. Amen. Après la mort de Jésus-Christ, on devient un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu le chose. Le témoin, le dit comme il a vu. La prière que Dieu te fasse voir ta puissance, son intervention, pour que tu ailles dire aux gens, vous me voyez ici, je vis que par la grâce de Dieu. Voici ce que j'étais. Et Dieu m'a visité dans quel domaine? Après la résurrection, c'est que Dieu veut que nous devenions des témoins. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, allez à Jérusalem, demeurez là-bas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, et vous serez mes témoins. Donc, ce que Dieu attend de toi, que tu deviennes témoin. Que tu témoignes Jésus-Christ. La prière, que Dieu te donne aussi le témoignage. Que tu dises aux gens que Dieu a fait de grandes choses. Même pour dire aux gens que Jésus est ressuscité. Donc, ce que Dieu attend de nous, il est temps que nous puissions mener une vie spirituelle qui influence plusieurs. Alléluia. Ta vie spirituelle doit influencer plusieurs. Plusieurs ne connaissent pas le Seigneur, mais à cause de la connaissance que tu as de Christ, ils veulent connaître le Seigneur. Ta vie doit influencer les malades. Ta vie doit influencer les pauvres. Ta vie doit influencer ceux qui ont des problèmes. Ta présence influence les gens. Révèle les gens la foi. Même quand ils sont désespérés, en te voyant, ils sont consolés. C'est ainsi que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Alléluia.
que ta vie influence positivement. Bongo inayo edenda na loleka malamu. Que plusieurs viennent au Seigneur à cause de toi. Edele ba na kolona na. Que tu ne sois pas un poison sur la terre. Ozalate poison. Mais que tu sois une bénédiction. Ezala ni pangoli. Je prie que tu sois la mort de Jésus-Christ. T'amène à être une bénédiction dans ta famille, dans ta maison, parmi tes enfants, parmi tes frères. Amen. Plusieurs personnes sont des poisons dans leur mariage. Et là, on va avoir poison dans ma balle à la fois. Moi, ça se plaît, la zone dans la balle de l'autre. Tout ça, il y a ça dans la haute des Alléluia. Fais la joie de ceux qui sont faits dans tout. Parce que Christ est ressuscité. Mon mari a souffert. Il aime le matériel. Il y a des femmes qui aiment le matériel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, si dans ces choses seulement que nous espérons, nous sommes le plus malheureux. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions influencer les gens par notre manière de vivre, devenir un instrument de transformation. Les gens se transforment à cause de Dieu. Après, je vais rapidement. Refuser de vivre de la condamnation. Parce que Christ est ressuscité. C'est prouvé qu'il est ressuscité des morts. Tu dois refuser de vivre la condamnation. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si ta famille a été condamnée à la maladie, toi tu n'es plus condamné. Si ta famille a été condamnée par l'échec, toi tu n'es pas. Tu dois refuser. Il y a des choses qui te doivent dire non, 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 ça ne m'arrivera pas. Les médecins disent, c'est vrai, ils ont raison de le dire. C'est une réalité ce qu'ils disent. Mais moi, je refuse par la foi que cela m'arrivera. Je ne suis pas condamné aux paroles de hommes. Je dois refuser. J'aime David. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Après la mort de Jésus-Christ, il faut refuser. Même la pauvreté, tu dois refuser. La maladie, tu refuses. J'ai dit, je ne tomberai pas malade. Parce que j'ai le temps de me lever à la prière. Refusez la condamnation. Il a condamné votre famille. Yesu asekwaki. Alléluia. Tu dois toujours refuser. Dans le verset 10 et 11, il nous montre comment nous devons réaliser que nous sommes libres. Toutes les condamnations sont effacées là. Il a effacé les condamnations. Colossiens 14, 4 à 15. Il a effacé l'acte dont les audaces nous condamnaient. Jésus par la mort, il a effacé l'acte dont les audaces nous condamnaient. Si elles sont mortes par la maladie de la famille, moi je ne mourrai pas de cette maladie. Alléluia. Si elles sont bloquées, moi je ne suis pas bloqué. S'ils ont écrit quelque part que nous n'allons pas atteindre 50 ans, 70 ans, j'annule cela parce que Christ est mort à la croix. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances non condamnées. Ma soeur, tu n'es pas condamnée par les démons. Tu n'es pas condamné par le sang de ta famille. Christ a effacé la malédiction. Tu es libre, bien-aimé. Ne pense pas que tu es condamné. Ne pense pas que tu t'arrêteras là. Si ta famille s'est arrêtée quelque part, toi tu vas traverser les limites. Tu arriveras là où ta famille n'est pas arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, par la mort de Jésus-Christ, Jésus a délimité les limites qu'on a placées sur ta vie. Il a effacé les barrières. Vas-y de l'avant, ma soeur. Espère à de grandes choses. N'espère pas petit. L'homme va partir avant de toi-même. Jésus va te tenir la main. Tu vas te faire des choses que ta famille n'a pas fait. Quelqu'un qui dit Amen, est-ce que c'est la vie? Même ta famille va te donner. Ils vont dire comment il est arrivé là-bas.
Parce que Christ a effacé l'acte de résolution condamné. J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Tu ne t'arrêteras pas là-bas. Tu iras plus loin. Parce que si ta famille était condamnée, Christ a enlevé la condamnation. Alléluia. Je suis contre la porte 5. Après la Pâque, nous sommes appelés à espérer la réception de notre vie. Alléluia. Yes. Car la mort est la fondation de la restauration spirituelle. Notre vie doit être restaurée. Tout ce qu'on a perdu, on peut récupérer. Si tu as perdu la santé, si tu as perdu la vie spirituelle, comme Pierre allait perdre la vie spirituelle, Jésus a restauré sa vie. Jésus veut restaurer ta façon de prier, ta façon de faire l'intimité avec le Seigneur. Et il veut aussi restaurer tes relations. Tu as perdu beaucoup de relations. Il y a même des gens qui sont responsables à bloquer tes relations. Ils te critiquent pour qu'on ne puisse pas te compter parmi les gens. Mais aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Tu vas récupérer les relations qu'on a. Oh, bien-aimé, on a par la main de toi pour que tu sois mis à côté. Mais Jésus a restauré les relations. Par sa mort et sa résurrection, il restaure les relations. Jacques Joël, chapitre 2, le verset 24 à 25. La Bible dit qu'il restaurera les années que les sauterelles ont dévorées. 25 à 26. Il va restaurer. Oh, bien-aimé, même si tu as mis au monde, ne désespère pas. Dieu va restaurer. Tu es capable de te marier encore. Ne désespère pas parce que Dieu est capable de restaurer les années par l'ignorance des sauterelles ont dévoré. Maintenant que tu as Jésus-Christ, Dieu restaure encore tes années qui ont dévoré. Mais Jésus restaure, c'est la par sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que tu as perdu? La mort de Jésus-Christ t'a restauré. Ça va revenir aussi. Et la Bible dit dans Apocalypse 21, 5, il va renouveler les choses. Tu as perdu un travail, il y a un renouvellement. S'il y a un remaniement dans les gouvernements, toi aussi, on peut revoir ton cas. Que le Seigneur revoie ton cas. Parce qu'il est ressuscité de mort. Alléluia. 6 pour finir. 6 pour finir, avoir une dimension éternelle. C'est ça le clé du message. Avoir une dimension éternelle. Ne pas vivre seulement pour les choses présentes. Alléluia. Ne pas vivre seulement pour seulement ce qui est présent. Mais vivre aussi pour préparer le futur. Alléluia. Amen. Ne vis pas seulement pour les choses présentes. Vis pour les. Alléluia. Amen. Vous savez, nous aimons vivre tellement pour aujourd'hui. Je prends les exemples courants. Le temps que quelqu'un est à l'argent, il n'a pas la politique de la fourmi. Alléluia. Il dépense au-delà. Il ne voit qu'aujourd'hui. Alléluia. Il ne voit pas les petits. J'aimerais dire à tous ceux qui travaillent surtout dans le privé. On peut préparer toujours. On peut fermer. Le seul boss, c'est l'État. Amen. Mais les entreprises qui vont faire. Mais là, on fermera. Comment tu vas vivre? Après 2 jours, comment tu vas vivre? Les chrétiens, chaque politique de la fourmi. Ils vivent au temps du jour. Ils vivent au temps du jour. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Là, je suis dans le matériel. Bien-aimé, ne
n'est pas seulement la pensée du présent. okataka te lelo kaka. Alléluia. Pense aussi à demain. Tala mpe lobi. Les gens pensent, ils dépensent beaucoup Bato azobimisa ndenge alingi. et ils ne pensent pas au futur. Azotala te lobi Ils ne ozala te. pensent pas seulement. Puis c'est là comme les philosophes. Il y avait une philosophie qu'on appelle les épicuriens. Les épicuriens sont des personnes qui disent Basa bato balobaka. vivons, Tomela. manger aujourd'hui, Tolia tomela. demain nous. Lobi tokufa na biso. Bato ya boko. Colombo, Nazolia, Mbongo, Naïa. Yaya Bimos. Amen. Plusieurs épicuriens Etela bato balobaka. mangeons aujourd'hui, Tolia lelo. ils vont aujourd'hui, Tomela na biso. demain nous. Lobi lelo ekoya na. Sans vision de futur. Azotala te Et lobi. eux aussi pensent aussi comme les Sadducéens, Bakata qu'il n'y pe. aura même pas de vie après la mort. Alléluia. Amen. La résurrection nous pousse à penser au futur. Lisekwa etindika biso tokanisa lobi wana. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme les épicuriens. Kozala te Et lokola. les épicuriens, Ah. ils sont, je me laisse les appeler les occultistes. Amen. Ils font l'effort Basala makasi ya. de se satisfaire, Ya komisi de epelisa. ne pas souffrir aujourd'hui. Ya C'est koteka comme te ça que vous lelo. verrez les gens entrant l'occultisme. Ya komona moto akoti Pour kisi. avoir les biens matériels, Elozala biloko il mosusu. sécurise son jour. Eba Il a des poulets dans les congélateurs. Il a beaucoup de véhicules. Il n'a pas de souffrance. Il ne peine pas. ate okemba lelo. Si tu entres dans l'occultisme, Soko koti kuna. tu es épicurien. Tu n'as pas la souffrance. Ozolinga te kokemba. Alléluia. Amen. Mangeons aujourd'hui. Lolia lelo. Vivons aujourd'hui. Tomela. Demain, nous. Lobi tokokufa na biso. Pas de vision de vie. Azotala te lobi ozala te. Alléluia. Amen. Pas de vision après la mort. Azotala nsima liwana ka. Alléluia. Amen. Après la mort, Nsima il y liwana. a dit non plus. Bomoi mosusu ezali. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ne laisse pas les regrets sur tes enfants. Akotika te bana wana nyonga mpona yo. En tant que chrétien, tu ne laisses pas les regrets sur tes Kotika te enfants. bana banyonga soki okufi. Papa, ça regarde ça, là, qui nous- Ah, il avait fait, il était ici avec nous. Alléluia. Amen. Tu dois laisser les enfants sur la terre des Ah, gens. tika Comme matambe Christ est ressuscité. lokola Yesu asekwa Je dois avoir la vision du futur. namona Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit si c'est la sainte vie, c'est pas que nous sommes les plus malheureux. Si la sainte vie seulement chante dans l'occultisme, je suis le plus malheureux. Si pour avoir les mariages, je vais toucher le fétiche, je suis le plus malheureux. Si pour avoir l'argent, je vais toucher au fétiche, je suis le plus malheureux. Si pour dominer quelqu'un, je vais toucher au fétiche. Il y a des gens qui cherchent une domination, ils touchent le fétiche. Ils sont les plus malheureux de la terre. Ils vont avoir la vision du futur. Avance là. Alléluia. Moi, je ne toucherai jamais au fétiche. Jamais. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Parce que j'ai une provision du ciel. Jamais. Dieu me donnera ce que toi tu vas chercher au fétiche. Moi, je suis à l'aise parce que Dieu m'a donné. Sans toucher au fétiche. Je suis dans la joie avec toi, avec ton contact, comme ça, c'est troublé. Malheureux. Malheureux. Merci. Moi, Dieu me donne sans toucher au fétiche. Mais comment tu vas toucher au fétiche? Tu es malheureux. Avance là. Même si je manque aujourd'hui, Ata nazali je ne lelo. toucherai pas au fétiche. Nakosimba kisi Je ne te. suis pas épicurien. Ah. Qui mange aujourd'hui, Allez, allez, il y a allez, une vie qui attend au ciel. Ah. Un jour, je serai au ciel. Ah. Je poserai la question à Abraham. Dit d'Abraham. Abraham, comment tu as fait à voir quelqu'un que tu ne vois pas, qui te demande d'aller à la terre que tu ne connais pas? Il y a des questions que je poserai au ciel. Je dirai à Élie, Élie, comment tu as fait pour que tu sois enlevé? J'attends ce jour-là au ciel. Il y a des questions que je poserai à Jésus. Aïe, 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 aïe. Je m'arrêterai pas sur la terre de sang. Malheureux les féticheurs, malheureux les occultistes, ils sont des malheureux. Pour le chant de ce monde, pour la meilleure aventure de ce monde,
Moi que je fétiche. anasibela otisi. Jésus est mort et ressuscité. Yesu akufa kipase Il m'a kwake. donné la vérité. Il a promis une chose. Qui viendra me prendre. Il reviendra. Comme il me reviendra, il m'amènera. Il est parti préparer une place. Je serai là. Dans la royauté. Je suis un enfant du roi de roi. Malheur aux féticheurs. Malheur aux occultes. Malheur à ceux qu'on donne l'école. Moi, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'on donne des choses de la magie. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. J'ai une provision qui vient sur ce chemin. C'est Jésus-Christ, c'est le message. Il m'a donné des choses sans penser. Il m'a donné des choses sans penser. Je ne m'abandonnerai pas. Comme il est ressuscité, ma foi est formée sur sa résurrection. Alléluia. Évite bien les mains. Ne suffit pour les choses de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, évite ça. Ne sois pas matérialiste. Ne sois quelqu'un qui espère à l'extérieur. Même aujourd'hui, je mens. Je sais que demain, Jésus. Alléluia. Alors pour clôturer, après la Pâque, notre façon de voir les choses. Hier, je disais aux gens au titre de matin que j'ai dirigé. Moi, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je marche à la montre du Seigneur. Il y a des choses qui me donneront peut-être à 60 ans. Si tu donnes à 20 ans, je serai content. Mais toi, comme tu es matérialiste, tu es jaloux de ceux qui réussissent. Ne sois jamais jaloux de ceux qui réussissent. Après la Pâque, bien aimé, on se réjouit du bonheur des autres. Alléluia. Après la Pâque, il y a un changement de façon de voir le choses. Après la Pâque, il n'y a pas d'intermédiaire. Ni de fétiche pour réussir, ni quelqu'un pour te faire réussir. Mais Jésus, même si les gens te pousseront, mais c'est Jésus qui passeront par terre, qui passeront par terre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le droit du temple était déchiré. Il y a l'accès libre. Et Jésus est le seul vrai pont. Qui nous amène vers la réussite. Plus de doutes, plus de peur. On a droit à espérer. Ne perds pas espoir. Tu as droit à espérer. Parce que Jésus le ressuscite. Tu peux encore espérer. Qu'est-ce que tu manques? Espère à Dieu. Dieu peut te le donner. Ne vois pas la famille. Vois la résurrection. Quelle relation que tu as perdue? Tu peux récupérer cela. On t'a attristé, tu peux avoir la joie. Tu as perdu un travail. Si tu espères en Jésus. Parce que tu focalises ton problème sur le travail. Focalise ton problème sur Jésus. Tu focalises trop sur ton mariage. Il est la provision divine. Le jour où il verra qu'il doit te donner, il y a des choses qui te donnera sans demander. Cherche les choses d'amour et l'Éternel te bénira. Et l'Éternel te fera du bien. Ne sois pas avec une identité ancienne. Ne sois pas menteur, ne sois pas voleur, ne sois pas impudique, ne sois pas bien-aimé, quelqu'un qui marche dans le péché. Christ est mort pour nos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Le roi de roi, parce que Jésus, par sa résurrection, il nous a donné l'espoir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es dire l'espoir? Je te vois là aujourd'hui. Je te vois combien l'Éternel va t'élever parce que la mort et la résurrection va t'amener plus loin. Espère encore, papa. Ton âge ne te limite pas. Maman, l'âge que tu as, tu peux encore faire de grandes choses. Que le Dieu du ciel t'accorde ce que tu as espéré depuis longtemps. Alléluia. J'aime beaucoup ce chant.
Seigneur, bénis ces frères qui soient pour toi une identité nouvelle. L'amour qui s'appelle l'amour qui s'appelle